Le 10 juillet 2025 est sorti sur YouTube un film a priori événement, Anunnaki 2025, le film. Et certaines personnes m'ont demandé en commentaire personnel, en message perso, ce que j'en pensais et comment j'avais trouvé ce film. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour complet sur ce film parce que honnêtement, il y a quand même de quoi dire. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets le lien dans la description. Et pour tous ceux qui l'ont vu éventuellement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, les points positifs, les points négatifs ou autres. Le but, c'est d'échanger. Vous aurez remarqué que le décor est un petit peu différent, que le format de la vidéo est un petit peu différent. C'est parce qu'en ce moment, je suis en pleine transition, en plein déménagement. J'ai revendu tout mon ancien matériel informatique. Je fais un petit peu avec le minimum, avec ce que j'ai. Et du coup, et ben voilà, c'est le nouveau format. C'est pas très important, c'est pas tant l'emballage qui compte que ce qu'il y a à l'intérieur, et ce qui est le plus important quoi qu'il arrive, ça reste les informations et le message, l'échange qu'on a entre ce que j'ai à vous dire et vous-même. Donc on va attaquer tout de suite Anunnaki 2025, le film. Donc il est sorti, comme je vous l'ai dit, début juillet, autour du 10 juillet à peu près, du coup sur YouTube. Il est totalement gratuit, hein, vous pouvez le voir évidemment sans aucun souci. Je vais vous donner ce que moi j'ai considéré comme étant les points positifs, également les points négatifs, ils sont quand même plutôt nombreux. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas été hypé de ouf du tout par le film. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est quand même quelque chose qui est super marquant. Personnellement, j'ai été hypé de dingue quand j'ai vu que ce film-là était sorti, 2h20 quand même, donc ça fait vraiment un long métrage, un très long métrage sur le sujet. J'ai regardé un petit coup vite fait la bande-annonce, etc. Ça avait l'air quand même plutôt sympa, donc j'étais vraiment, vraiment hypé. Et donc je me suis lancé dans le visionnage de ce film. Je vous fais le petit déboom complet. Juste avant, petit instant auto-promo. Pensez à vous abonner s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez le travail qui est fourni sur la chaîne. Ça coûte rien, ça prend qu'une seconde, vous likez, vous partagez éventuellement si ça vous fait plaisir. Mais les abonnements, ça reste super important pour soutenir la chaîne et l'aider à avancer. Donc je compte sur vous, les amis. Anunnaki 2025, le film. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire à propos de ce film? Déjà, ce que j'ai à vous dire, c'est que tout ce que je vais dire n'engage bien évidemment que moi. Vous avez bien évidemment le droit d'avoir un avis complètement différent, d'avoir votre propre avis, vos propres idées. Tout ce que je vais pouvoir énumérer durant cette vidéo n'engage que ma personne. Ce n'est absolument pas la vérité absolue, ni la seule et unique possibilité de regarder ou d'appréhender ce film, que ce soit bien clair. Les points positifs du film. On va déjà commencer avant ça, déjà par une petite description rapide. C'est un film qui est fait entièrement par IA, donc que ce soit les graphismes, tous les visuels, c'est des successions de petites scènes de 5-10 secondes, je dirais, générées par IA, plutôt qualitatives en termes de rendu graphique. La voix également, d'ailleurs, est générée entièrement par IA, ce qui est relativement désagréable par contre parce que du coup il n'y a pas de structure au niveau de la bande son, de la voix off. Pour ce qui est de la musique, ça va, ça passe plutôt crème, mais du coup le ton relativement monotone entre guillemets, mais surtout ultra régulier, fait que c'est quand même très très indigeste au niveau auditif. Mais après, il est disponible en français et voilà, ça se regarde malgré tout pas trop mal. Les points positifs du coup de ce film Anunnaki 2025, le film. Il y a plusieurs points qui sont très positifs et que j'ai notés et que j'apprécie particulièrement. Premièrement, et ça on le voit du coup dès le départ du film, c'est la référence à Alalou. Alors, Alalou, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le roi déchu de Nibiru, celui qui s'est fait du coup supplanter par Anu, qui est donc parti en exil, et c'est le premier Anunnaki à être venu du coup sur Terre suite à son exil de Nibiru. C'est là qu'il a découvert la possibilité d'extraire de grandes quantités d'or du coup sur Terre, et il a voulu se servir de cette information-là pour reprendre sa place, retrouver son trône sur la planète de Nibiru et essayer d'esquiver un petit peu du coup à nous. C'est une histoire qui est très très peu connue, qui est rarement narrée. Soit dit en passant, je vous prépare une petite vidéo spéciale dédiée à l'histoire d'Alalou parce que je l'adore sincèrement, elle est poétique, elle est romanesque cette histoire. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, l'histoire en elle-même, le mythe est joli et est intéressant.
Donc là, du coup, dans Anunnaki 2025, ils reprennent très très bien et dès le départ cette genèse des Anunnaki avec du coup l'histoire de Alalou. Ce qui est très très bien, c'est plutôt bien amené. Le début du film est plutôt cohérent d'un point de vue scénaristique au niveau de l'écriture et de la narration. Donc ça, c'est vraiment un point qui est, à mon sens, encore une fois, ça engage que moi, mais super important parce que Alalou, le roi déchu, c'est vraiment, je vous dis, c'est la genèse des Anunnaki. Donc c'est vraiment la base de la base, et si vous voulez faire un film complet sur les Anunnaki, bah, c'est toujours mieux de commencer du coup par la genèse, évidemment, ça va de soi. Second point positif, toujours dans la narration, c'est très très sommaire, hein, ça passe quand même assez vite sur le sujet. Personnellement, j'aurais préféré que ce soit plus développé, mais c'est pas non plus le sujet du truc. Ils reprennent également l'épopée de la création sumérienne, avec notamment la destruction de Tiamat par Nibiru, enfin surtout par un des satellites du coup de Tiamat, et il respecte quand même plutôt bien les termes, avec notamment le vent rageux ou colérique, je ne sais plus comment. Enfin, il y avait 4 vents, les 4 satellites de Nibiru, qui étaient appelés du coup les vents de Nibiru, qui ont servi du coup à détruire Tiamat dans la mythologie de l'épopée de la création. Et le fait d'entendre dans la VF le terme, le vent de Nibiru, donc je ne sais plus, le vent rageux ou de la colère, je ne sais plus exactement. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il reprenait les termes de la vraie traduction du coup des noms, des dénominations de la mythologie Anunnaki, et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc ça, c'était plutôt sympa. La notion à Tiamat, évidemment, très très sympa. La notion également du coup de la naissance de Kingu qui deviendra la lune, parfait. Ça, c'était top, ça fait vraiment super plaisir. Et au moins, du coup, sur les premières 20 minutes, on va dire, il y a vraiment cet esprit très, très poétique, très romanesque, du coup, de la mythologie sumérienne et de l'origine, du coup, du mythe Anunnaki que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça, c'était plutôt sympa. Euh, Autre chose sympa dans les dénominations, ils ont repris à de nombreuses reprises, pardon, et ils l'instaurent vraiment, par exemple, le terme de char. Alors le char dans la mythologie sumérienne, c'est en fait la révolution de Nibiru, donc c'est 3600 ans. Un char, c'est donc 3600 ans, la révolution du coup complète de Nibiru sur son orbite elliptique là. Et j'ai trouvé ça super sympa et respectueux vraiment par rapport à la mythologie sumérienne, de respecter ce terme-là qui est vraiment spécifique à ça. Dans les termes également qui sont respectés et qui sont plutôt très très sympathiques, toutes les villes qui ont été construites par Enlil quand il arrive sur Terre et qui reprend le commandement de la Terre, donc j'ai plus les noms en tête, je suis désolé, j'ai pas fait mes devoirs correctement avant d'enregistrer la vidéo. Euh, Nippur, Sipar, Lamash, si je dis pas de bêtises, ou Sagash. Enfin bref, les noms spécifiques, il y a 6 ou 7 grandes villes, 6 je crois. 6 villes qui sont construites, du coup, qui sont érigées par Enlil au moment où il reprend le commandement et où il transforme littéralement de toute façon la colonie de Mésopotamie en base militaire, sont respectées et sont correctement dénommées et même imagées de façon relativement sympathique. Ça, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant et super hypant. C'était vraiment plaisant. Le style graphique du film est propre à chaque artiste et à chaque réalisateur. Je ne suis pas là pour le juger en soi parce que pour moi, ce qui compte dans ce genre de film, c'est vraiment le contenu informatif, le respect du coup du mythe mésopotamien, le respect des racines Anunnaki, etc. Vraiment le récit en soi et les informations. Le choix artistique, graphique, personnellement, il m'a pas choqué plus que ça. Donc les Anunnaki sont quand même représentés vraiment du coup avec une morphologie exogène. On voit clairement que c'est des extraterrestres, pardon, avec une peau bleue, des yeux généralement brillants, etc. Ça apporte un petit côté SF, science-fiction qui est pas dégueulasse à mon goût. Je trouve ça plutôt intéressant du coup dans le contexte. Euh, Ça change évidemment des représentations Anunnaki qu'on a sur les bas-reliefs, sur les sauts cylindriques ou dans les descriptions des textes, où ils sont certes grands, genre 2,50 m, mais avec un physique humanoïde humain. Mais pour moi, ça ne me choque pas plus que ça. Du coup, dans le contexte de la réalisation d'un film grand public, il faut un impact visuel fort. Donc ça m'a pas choqué plus que ça. Euh, c'est plutôt agréable dans l'image à regarder. Euh, Visuellement, ça pose pas de problème. Ce qui m'a posé beaucoup de problèmes,
Vous me direz ce que vous en pensez, encore une fois en commentaire, c'était vraiment au niveau de l'audio, avec euh, cette narration qui est constante, où il n'y a pas vraiment du coup de temps mort, de rythme en fait dans la narration. C'est une voix IA et elle est quand même très constante. Et il y a énormément d'informations, mais ça va surtout sur les points négatifs. Et du coup, j'y viens de suite. Les points négatifs du film. Est-ce que personnellement j'ai apprécié ce film? Non. Et pourtant j'ai été hypé, comme pour beaucoup d'autres choses, mais celui-là vraiment, vous savez à quel point, pour ceux qui suivent la chaîne ou qui me suivent depuis des années maintenant, le sujet Anunnaki, c'est un fer de lance pour moi, c'est un truc qui me tient aux tripes, qui me tient au cœur. Donc quand j'ai vu Anunnaki 2h20, le film complet, j'étais comme un dingue, on aurait dit un gamin un soir de Noël, quoi. Donc je me suis lancé là-dedans, j'ai commencé à visionner du coup le film, et c'est vrai que très vite, j'ai été déçu et possiblement énervé par certains moments, à certains moments. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour être honnête avec vous, je n'ai même pas terminé le visionnage du film. Tellement je l'ai trouvé en fait indigeste. Il est pas agréable à regarder. Alors, quand je dis à regarder, encore une fois, c'est pas graphiquement, visuellement, c'est vraiment quand on veut se plonger dans la narration et dans l'histoire qui nous est contée, du coup, qui est censée résumé en 2h20, c'est plus un résumé, hein, c'est déjà une belle narration, quoi. Cette grande épopée des Anunnaki, surtout en partant depuis Alalou, je me suis dit, mais trop bien, ça va être top, quoi, si les mecs continuent comme ça. Et en fait, non, rapidement, au bout de 15-20 minutes, clairement, ça part en sucette complet. Euh, Il y a un petit peu tout qui est mélangé, il y a beaucoup trop d'informations qui sont données, qui, à mon sens, et encore une fois, ça n'engage que moi, mais qui, à mon sens, ne servent pas le récit. Même si ça peut être intéressant, ça ne sert pas le récit, notamment toute la lignée généalogique des rois de Nibiru avant Alalou. Euh, du coup, c'est indigeste parce que ils nous sortent tout un tas de dénominations. En fait, ça ressemble vachement, pour ceux qui ont lu la Bible, pour ceux qui l'ont lu, chapeau, je l'ai lu honnêtement, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais ça m'a rappelé tout le passage en fait avec l'énumération des, euh, des rois. Un tel vécu de telle époque à telle époque et régna sur truc, un tel vécu de telle époque à telle. Voilà, et vous avez 4 pages de ça, comme ça, c'est franchement indigeste. J'ai retrouvé un petit peu ce truc-là à un moment donné dans le film. Je vous avouerai que c'était un petit peu relou quand même. Et en plus, ça sort, c'est tellement une masse d'informations qui arrive d'un coup et où en plus on n'a pas forcément les bases, même si on connaît le sujet. Je connais quand même un petit peu le sujet des Anunnaki. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos qui arrivent d'un coup et qui du coup vous sortent de la trame qui était plutôt bien amenée au début avec Alalou. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel, pardon. Mais pour moi, du coup, ça en devient vraiment confus et beaucoup trop chargé. Euh, Autre chose qui m'a choqué, mais que je comprends malgré tout, mais qui pour moi n'a pas sa place dans un film comme ça, c'est le mélange direct que du coup les réalisateurs ont décidé de faire avec l'association des textes bibliques. Alors je suis le premier à dire, évidemment, et pour tous ceux qui connaissent mes anciennes vidéos, je le crie haut et fort, les textes de l'Ancien Testament sont évidemment pour moi un, un- un- une reprise et une déformation de tous les mythes anciens sumériens et mésopotamiens, ça, il n'y a pas de souci, mais l'incorporer directement dans un film comme ça le rend presque incohérent parce que du coup, ça le sort de sa lignée Anunnaki et ça le mêle directement avec le récit biblique. Et autant je suis d'accord avec cette idée-là, autant le présenter de cette manière-là, ça m'a personnellement un petit peu posé problème. Après, c'est un choix artistique, mais personnellement, moi, ça m'a sorti vraiment du coup de la grande image du mythe sumérien. Et après, d'un point de vue purement scénaristique, il y a des choses qui sont réellement incohérentes et qui sont, à mon sens, personnellement, inacceptables par rapport aux récits et aux traditions sumériennes et mésopotamiennes, je vais y arriver décidément, par rapport au mythe des Anunnaki. Si on prend par exemple le fait que Alalou, dans le film, donc le roi déchu de Nibiru,
qui quitte Nibiru après avoir été défait lors d'un duel contre Anu sur la planète Nibiru, se retrouve sur Terre et ils découvrent qu'il y a du coup de grandes quantités d'or. Ils savent qu'ils ont besoin d'or du coup pour sauver leur atmosphère et ils se disent bah c'est mon ticket de sortie, avec ça je peux retourner sur Nibiru sans me faire couper la tête et je peux récupérer mon trône. Du coup, il revient sur Nibiru. Et après, Anu, en fait, le capture et l'exile sur Mars. Sauf que dans le film-là, Alalu reste sur Terre jusqu'à ce que la première expédition soit envoyée, dirigée du coup par Enki. Cette partie-là est respectée. Sauf que du coup, Alalu n'est pas censé être sur Terre et n'est pas censé avoir rencontré Enki sur Terre. Alors que là, ils vont y demeurer un sacré moment quand même. Donc, première incohérence, pour moi, à mon sens, par rapport à tout ce que j'ai pu lire ou voir, Alalu et Enki, à aucun moment, normalement, ne se retrouvent ensemble sur Terre en mode copain-copain, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alalu n'accueille pas Enki sur Terre. Enki arrive sur Terre, la Terre est vierge, entre guillemets. Il y a bien des primates primitifs, des hominidés primitifs, décidément, mais il n'y a pas déjà d'Anunnaki. Alalu est déjà reparti et possiblement quand Enki arrive sur Terre, Alalu a déjà été exilé lui sur Mars. Donc première incohérence qui me gêne un petit peu, le fait que Alalu et Enki soient présentés comme ça. À la limite, c'est pas super grave dans le sens où Alalu, de toute façon, scénaristiquement dans le film, finit exilé sur Mars. Donc là, à la limite, on rattrape plus ou moins le fil historique. Voilà, c'est pas hyper grave. On pourrait accepter une distorsion scénaristique pour le truc. Ça me choque pas plus que ça, même si d'un point de vue du respect du mythe, on n'y est pas. Là où j'ai eu beaucoup plus de mal, c'est quant au rendu des personnalités et des personnages, voire à la personnification qui n'est pas censée être. Je m'explique. Dès le début, il y a un personnage qui nous est présenté, super important dans le film, Anzu, A-N-Z-U, sauf que, alors il est présenté comme le commandant, de bord, le pilote grosso modo de celui qui manœuvre les vaisseaux, etc. Sauf que Anzu n'est pas un personnage, c'est pas un Anunnaki. Anzu, c'est un Shem, c'est un vaisseau en soi. Anzu, dans la mythologie acadienne, si je ne dis pas de bêtises, du coup, c'est l'aigle noir vengeur. C'est une arme, une sorte de malédiction dans l'idée, une colère divine qui est utilisée par Enlil pour soit attaquer et détruire ses ennemis, soit attaquer ou détruire des populations ou des choses comme ça. Donc Anzu, l'aigle noir d'Enlil, est retranscrit dans les mythes du coup comme une sorte d'arme divine. Dans les faits, possiblement, on est plus sur un Shem. Donc les Shem, c'est les vaisseaux du coup Anunnaki, les navettes qui leur permettaient du coup de quitter la Terre, etc. Donc on est plus sur un vaisseau, probablement d'ailleurs militaire, parce que c'est celui d'Enlil, et Enlil est avant tout un chef de guerre. Donc c'est un vaisseau de guerre, en fait, Anzu. C'est le vaisseau personnel de Enlil, qui est le fils du roi. On est sur quelque chose qui est sacré, mais c'est pas un personnage, c'est pas une entité propre, c'est pas un Anunnaki. Là, ils en ont fait un personnage, premièrement, et en plus, ils lui accordent une place assez importante, parce qu'après, il devient carrément commandant de la colonie sur Mars, dans le film Anunnaki 2025. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que on est très loin du coup de la vision archéologique et mythique concrète qu'on a du coup des mythes sumériens, acadiens ou babyloniens. On a des représentations d'Anzu, on a des gravures de Anzu qui est représenté comme un aigle noir. Il est cité dans plusieurs récits du coup mésopotamiens. Donc le transformer en un personnage important, scénaristiquement parlant, pour moi, c'est totalement incohérent, ça correspond pas au truc. Donc il y a pas mal de points comme ça qui m'ont posé problème et qui ont fait que pour les trois quarts du film que j'ai regardé, j'ai pas réussi à accrocher plus que ça, parce que du coup ça nous sort de ce contexte mythologique, poétique, romanesque qu'il y a autour des Anunnaki. C'est quand même une histoire qui est presque sacrée en soi. C'est les plus anciens textes de l'humanité, c'est très bien écrit, c'est très bien imagé, c'est très bien romancé. Je veux dire, et du coup, ce genre d'incohérence-là, quand on connaît un petit peu et qu'on apprécie le sujet, nous sortent complètement
du coup de l'histoire, en plus de la voix off qui est encore une fois est particulièrement indigeste aussi. Pour ma part, je suis un admirateur profond de Satanama Yuga, de la vision enkiste des Anunnaki. Tous ceux qui suivent mon travail le savent pertinemment, j'ai des vidéos sur la chaîne, je n'avais beaucoup plus sur l'ancienne, mais on va y retravailler. Donc j'ai vraiment cette vision poétique, romanesque, sacrée du mythe Anunnaki. Et malheureusement, c'est vrai que dans ce film-là, je ne l'ai pas retrouvé. C'est très dommage parce que 2h20, c'est très très long, c'est une très belle réalisation en soi, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'énergie, de recherche, etc. Et du coup, à mon sens, pour moi, en tant qu'enkiste, en tant que amoureux de Satanama Yuga, de son œuvre, etc., il y a un côté, ça ne matche pas. Ça ne matche pas entre ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens par rapport à ce mythe-là. Donc, allez le voir si vous ne l'avez pas vu, si ce sujet-là vous intéresse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si jamais vous l'avez lu, bien évidemment. Mais pour ma part, j'ai pas apprécié outre mesure. Les 15-20 premières minutes, franchement, c'était sympathique. Après, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé réellement indigeste et presque malaisant par moments. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Après, c'est vrai que si je ne suis pas content, j'ai qu'à faire mon propre film. Peut-être qu'un jour je le ferai d'ailleurs, allez savoir. Mais c'est vrai que personnellement, moi je suis un grand admirateur de l'épopée de la création, par exemple dans les textes sumériennes, cette image du combat des dieux qui sont en fait les planètes avec Nibiru et Tiamat. Voilà, Nibiru avec ses 4 satellites, ses 4 vents guerriers qui vont détruire Tiamat, la pulvériser pour la moitié de la planète, qui donne naissance à la ceinture d'astéroïdes, qui donne naissance à Kingu, qui devient la lune du coup de la Terre, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très poétique, très romanesque, que j'apprécie énormément et que j'aurais aimé pouvoir retrouver du coup avec cette qualité visuelle. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais au moins ça a été souligné, c'est déjà bien. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Chacun se fera sa propre opinion, son propre avis, bien évidemment. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Pour moi, malheureusement, ça ne respecte pas suffisamment le grand mythe mésopotamien. Graphiquement, c'est intéressant à regarder. Du point de vue de la voix off, c'est très désagréable, par contre, personnellement, j'ai trouvé. Et dans l'ensemble, du coup, il est très indigeste. Mais c'est toujours bien d'avoir des œuvres comme ça qui sont proposées sur ces sujets-là. Ça permet d'alimenter un petit peu les débats, ça permet de renouveler un petit peu les échanges, les informations, etc. Le problème, c'est que ça ressemble quand même à un gros globi-boulga de plein de choses mélangées. Et au final, pour moi, ça dessert le mythe Anunnaki. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que j'aurais fait mieux. J'analyse simplement ça par rapport aux connaissances que moi j'ai sur le sujet, par rapport aux sources que j'ai sur le sujet, par rapport à toute la passion que j'ai pour ce sujet en tant qu'amateur. Mais amateur, ça a comme racine la même racine que amour. C'est parce que c'est un sujet que j'aime, que j'affectionne, qui me plaît profondément. Donc voilà, personnellement, je l'ai trouvé confus et indigeste. Et je vous avouerai que j'ai été quand même très 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 déçu et assez rapidement quand j'ai regardé ce film. Écoutez, maintenant, à vous de voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, écoutez, prenez bien soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis à la prochaine!